existe des forces qui n'enchaînent pas l'être humain par la violence, mais par l'habitude, par l'excitation, par le plaisir immédiat et par ce besoin constant de ressentir davantage. Parmi elles, la sensation occupe une place subtile mais redoutable. Elle peut sembler naturelle, presque inoffensive, mais lorsqu'elle domine le cerveau, elle devient un obstacle à la clarté, à la maîtrise et à l'évolution intérieure. Ce qui paraît intensifier la vie peut, en réalité, éloigner l'être de sa stabilité, de sa lucidité et de sa lumière. Dans l'enseignement de Yogi Tambhi Chakravarnen, guide spirituel et maître de yoga et de méditation, la sensation est abordée comme une force qui, si elle n'est pas travaillée, finit par désorganiser le fonctionnement intérieur. Elle attire l'être vers la recherche constante de stimulation, vers le besoin de se défouler, de combler un manque ou de prolonger un état de plaisir. Le cerveau perd alors en précision. Au lieu de conduire l'être vers plus de conscience, il devient entraîné parce qu'il veut éprouver, parce qu'il poursuit, parce qu'il ne sait plus maîtriser. Peu à peu, la sensation peut couper l'être de la réalité profonde. Elle l'enferme dans l'instant, dans l'envie, dans la poursuite de ce qui l'excite ou le soulage momentanément. L'être peut sembler vivre intensément, alors qu'en réalité, il s'éloigne de lui-même. Il prend du retard intérieurement parce qu'il n'agrandit pas son cerveau dans la conscience, mais l'occupe dans une agitation continue. Il vit alors dans une forme de décalage, comme si son existence se déroulait dans un autre monde, gouverné par le besoin de ressentir, plutôt que par la lumière du discernement. C'est en cela que la sensation devient un véritable obstacle. Elle ne bloque pas seulement la maîtrise, elle freine aussi l'éveil de la conscience. Elle maintient l'être dans la densité du physique, dans ce que le corps réclame, dans ce que l'impulsion impose, et l'empêche d'accéder à une perception plus vaste. Or, tant que le cerveau reste dominé par cette recherche de sensations, il devient difficile d'entrer dans une expérience plus profonde du métaphysique, car le métaphysique demande un état intérieur plus calme, plus stable, plus libre, plus discipliné. Dans cette perspective, la recherche artificielle de sensations devient elle aussi préoccupante. Beaucoup croient qu'en stimulant davantage ce qu'ils ressentent, ils intensifient à la vie. Pourtant, ce qui augmente la sensation n'éveille pas forcément la conscience. Au contraire, cela peut alourdir le mental, affaiblir la volonté et rendre l'être encore plus dépendant de ses états passagers. L'intensité n'est pas la profondeur, l'excitation n'est pas l'éveil, et ce qui donne l'illusion d'une vie plus forte peut, au fond, éloigner l'être d'une vie plus vraie. C'est ici que l'art que l'on observe prend toute sa valeur. Il n'est pas un simple mouvement, il est un enseignement de maîtrise. Il montre que le cerveau peut être travaillé avec précision, que l'être peut apprendre à ne plus céder à chaque impulsion et qu'il est possible de dépasser ce qui domine encore intérieurement. Cette pratique rappelle que la vraie force ne réside pas dans la multiplication des sensations, mais dans la capacité à les traverser sans leur appartenir. Elle enseigne le recentrage, le contrôle, la discipline et l'accès à un fonctionnement plus juste. La mission de Yogi Tambhi Chakravarnen s'inscrit profondément dans cette démarche. Son enseignement cherche à aider l'être humain à avancer, à progresser spirituellement et à éveiller sa conscience pour une vie meilleure. Il nous invite à comprendre que tout ce qui affaiblit le cerveau doit être observé, travaillé et transformé. Car ce n'est qu'en dépassant ce qui trouble le mental que l'être peut retrouver sa clarté, renforcer sa présence et ouvrir en lui un espace plus vaste. Ainsi, cette période devient une occasion précieuse de regarder avec sincérité ce qui, dans le cerveau, empêche encore la lumière de grandir. C'est le moment de travailler sur soi, de retrouver plus de précision intérieure et d'enlever peu à peu ce qui retient l'être dans une vie dominée par la sensation. Car c'est seulement lorsque cette emprise diminue que l'être humain peut réellement évoluer, éveiller sa conscience et s'ouvrir à une dimension plus libre, plus profonde et plus lumineuse.